Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Une vidéo courte pour te partager un basique. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les freelances atypiques spirituels. Et j'accompagne au grand amour de soi via la voie initiatique. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te partager un truc basique. Quand tu te cherches, quand tu veux te réorienter ou quand tu veux continuer dans ta voie. La blessure d'abandon qui vit en toi va vouloir demander des conseils à autrui. Ben moi, j'ai envie de te proposer une autre alternative que j'aurais bien aimé qu'on me dise il y a quelques années. Au lieu d'engager quelqu'un qui va te dire où tu dois te rendre, engage quelqu'un à vider ta tête. Engage quelqu'un à vider ta tête, ton lieu de vie, ton frigo, tes dossiers. Parce qu'en fait, quand ton esprit et ton lieu de vie sont vidés des surplus, épurés, tu donnes la possibilité à la puissance de vie de te dire où tu dois te rendre. Parce qu'en fait, ta blessure d'abandon fait que tu te fais croire que tu n'es pas puissant. Donc quand tu souffres et que tu penses que tu n'es pas puissant ou puissant, tu vas demander à l'extérieur qu'on te dise où tu dois te rendre. Il n'y a rien de mal à demander où est-ce qu'on doit se rendre, attention. C'est juste que quand c'est en récurrence. Là où c'est contre toi, c'est quand tu demandes mais que tu n'écoutes pas. Ce qui veut dire que tu es en masque, en protection. Tu n'es pas en train de demander de la transformation, du soutien. Tu es en train de demander de l'attention et de la vampirisation, ce qui n'est pas pareil. Quand tu veux savoir où tu dois te rendre au niveau de ta vie pro, perso, intime, et que c'est compliqué pour toi parce que tu sens qu'il y a, là, va falloir que je passe une étape, c'est important par amour pour moi. Range ta tête, range ton lieu de vie, aère-toi, trie, vide, donne. Et si tu le veux, viens vers moi et achète le défi, je te libère mon ventre. C'est quoi le lien entre l'esprit, le ventre et ton lieu de vie? Un ventre qui est plein d'émotions, émotions qui sont à toi mélangées à toutes les émotions des autres, va faire que ça va émettre des vibrations, des informations déstabilisantes et perturbantes. C'est pas pour rien que de temps à autre, je fais des conférences avec Nathalie David, qui est naturopathe. Et pour l'avoir expérimenté, celui qui gère ta vie, c'est ton microbiote. C'est-à-dire ce qui vit tout doucement, discrètement dans ta zone digestive. Ton microbiote va favoriser soit ton état de paix, soit ton état de guerre. État de guerre, tu vas manger du gluten, du sucre, tu vas avoir envie de manger plein de choses qui vont continuer à alimenter ton état de guerre. État de paix, tu vas faire plus facilement des jeûnes intermittents, tu vas plus facilement boire des jus et aller vers des choses qui sont vivifiants. Ok, je ne rentrerai pas dans le débat du végétarien, du vegan & co. Chacun fait son chemin, l'alimentation est en lien avec notre degré de conscience et c'est ok, on respecte les choix de chacun et de chacune, s'il vous plaît. Si tu ranges ton lieu de vie avec l'intention de « je veux savoir où je dois me rendre », quelle est la prochaine étape de mon offre de service, mon métier, etc. Si tu tries ton ordinateur avec cette intention, toujours pareil, et je peux te dire que c'est obligé que dans ta vie, il y a des secteurs où c'est compliqué et malgré la force que tu peux avoir avec ta rigidité, bien pratique ce rigide quand même, ça peut être éprouvant. Moi, si aujourd'hui j'en suis là, c'est que je me suis entourée de personnes qui m'ont aidé à me confronter à mes charges émotionnelles qu'il y avait dans mon habitation et dans ma sphère numérique et digitale. J'ai engagé des personnes compétentes qui ont su reconnaître non pas que j'étais incapable, c'est que je ne pouvais pas ranger. Je n'y arrivais pas.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle charge émotionnelle que je pressentais par ma différence qu'en rangeant, j'allais libérer et ouvrir les vannes. Sauf que quand tu es différent, atypique, zèbre, multi co, c'est pas que tu veux pas larguer les amarres. C'est que cette charge émotionnelle te donne de la densité. Malheureusement, c'est une densité illusoire. C'est une densité fusionnelle qui te rattache à des personnes, à des lieux, à des histoires, à des égrégores. Si tu veux passer un cap pour continuer à progresser dans ta lancée ou trouver ta voie, range, trie, donne, pose par écrit, pose dans le chant, pose dans le dessin, range ton lieu de vie, trouve la force par la prière, par exemple dire voilà, demain j'ai besoin de faire ça, je demande du soutien pour le faire. Pourquoi il faut que tu passes par la puissance de vie et par la prière? C'est pas parce que tu veux pas. C'est que l'enfant qui est en toi, qui est blessé, n'a pas reçu le droit d'avoir le droit d'être au clair. On n'a pas le droit d'être au clair. Parce que si on est au clair, non pas comme l'autorité parentale le veut, mais comme notre cœur et notre âme veut, on touche à mon Dieu, mais il y a un fossé entre moi et le monde. Et comme j'ai manqué de socle d'appartenance, que tu travailles dans l'éveil de la lumière, de socle de sécurité, tu travailles dans reconnexion, et que c'est souffrant de se sentir dans l'isolement, on refuse de trier, de ranger, de dire au revoir. C'est très important de se donner le droit, par amour pour soi, de faire du vide. Fais du vide. Fais du vide en conscience. Range, nettoie, nettoie avec de l'encens, de la musique, des huiles essentielles. Fais-le non pas parce qu'il le faut, mais parce que tu admets que tu es prêt et prête à passer au prochain niveau, tout en ayant la trouille, mais que ton besoin d'aller vers ton cœur, vers te réaliser, est plus important que ta terreur. Et demande à la puissance de vie de t'aider à engager des gens qui vont te soutenir. Et si ton mental il te raconte que tu n'as pas les thunes, tu demandes à recevoir les ressources financières pour. Laisse la vie te gâter et tu verras, ça suivra. Voilà ce que je voulais te partager. Je te souhaite une belle après-midi. On se retrouve à 17h pour le live officiel. Je t'embrasse et si tu as besoin, écris-moi.